Exploration de la 'Ndrangheta, le pouvoir caché de la mafia calabraise. Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on s'attaque à un sujet aussi fascinant qu'inquiétant, la 'Ndrangheta. Née en Calabre, cette organisation criminelle a réussi à étendre son emprise sur le monde entier. Préparez-vous à plonger dans les eaux troubles de la mondialisation, là où l'argent sale coule à flot et où la violence règne en maître. L'histoire de la 'Ndrangheta est un récit captivant et troublant. Une ascension vers le pouvoir qui prend racine dans les montagnes reculées de la Calabre au XIXe siècle. C'est dans ce vide de pouvoir que la 'Ndrangheta a vu le jour, se présentant initialement comme des groupes d'autodéfense. Unis par des liens familiaux et des codes d'honneur ancestraux, ces groupes ont rapidement compris le potentiel du crime organisé. L'extorsion, le racket et le banditisme sont devenus monnaie courante dans ces régions oubliées de l'Italie. Le XXe siècle a marqué un tournant décisif dans l'ascension de la 'Ndrangheta. L'explosion du trafic d'héroïne, puis de cocaïne, a propulsé l'organisation sur la scène internationale. Contrairement à la Cosa Nostra sicilienne, la 'Ndrangheta a su rester discrète, tissant sa toile dans l'ombre et consolidant son pouvoir. Pour comprendre la puissance de la 'Ndrangheta, il faut se pencher sur son organisation unique. Imaginez une toile d'araignée, un réseau décentralisé composé de nombreux clans familiaux, appelés Ndrine. Chaque Ndrina est une entité autonome, dirigée par un chef élu par les membres de la famille. Cette structure décentralisée rend la 'Ndrangheta extrêmement difficile à infiltrer et à démanteler. Les Ndrines, bien que jalouses de leur indépendance, sont unis par un code d'honneur strict et ancestral, l'Omerta. La 'Ndrangheta, c'est un véritable conglomérat du crime, une pieuvre aux multiples tentacules. Son activité principale, c'est le trafic de drogue, notamment la cocaïne. Mais la 'Ndrangheta ne se contente pas de transporter la drogue, elle a su investir ses profits dans d'autres secteurs lucratifs. L'extorsion et le racket sont des activités traditionnelles de la 'Ndrangheta. Le blanchiment d'argent est un autre pilier de l'empire Ndrangheta. L'organisation a su investir massivement dans l'économie légale, utilisant des sociétés écrans et des montages financiers complexes. La corruption est une arme redoutable, utilisée par l'organisation pour infiltrer les institutions. Fonctionnaires, élus locaux, magistrats, policiers, personne n'est à l'abri de la corruption tentaculaire de la 'Ndrangheta. Le blanchiment d'argent est une opération complexe et sophistiquée, un véritable jeu de dupes. Et la 'Ndrangheta est passée maître dans ce domaine. La première étape consiste à introduire l'argent sale dans le circuit financier légal. Cela peut passer par des dépôts fractionnés dans des comptes bancaires à l'étranger, l'achat de biens de luxe ou encore l'investissement dans des secteurs peu surveillés. Une fois l'argent introduit dans le système, il s'agit de le faire circuler, de le noyer parmi des fonds légaux pour brouiller les pistes. L'immobilier est un secteur de prédilection pour le blanchiment d'argent. Les entreprises légales infiltrées par la 'Ndrangheta sont également utilisées pour blanchir l'argent sale. Le blanchiment d'argent est un élément essentiel du succès de la 'Ndrangheta. La 'Ndrangheta est aujourd'hui une organisation criminelle globale. Ses ramifications s'étendent sur tous les continents. Le trafic de drogue est à l'origine de cette expansion internationale. Pour acheminer la cocaïne d'Amérique du Sud vers les marchés européens, la 'Ndrangheta a tissé des liens étroits avec les cartels colombiens et péruviens. En Amérique du Nord, elle collabore avec la mafia italienne traditionnelle, la Cosa Nostra, ainsi qu'avec des gangs de motards et des groupes criminels organisés d'origine asiatique. En Europe de l'Est, la 'Ndrangheta a su profiter de l'effondrement de l'Union soviétique pour s'implanter dans les pays de l'ancien bloc de l'Est. La 'Ndrangheta est aujourd'hui une organisation criminelle globale, capable d'opérer sur tous les continents et de collaborer avec une multitude d'acteurs criminels. La 'Ndrangheta nourrit des ambitions politiques. Son objectif, infiltrer les institutions, influencer les décisions et s'assurer l'impunité. Cette infiltration se fait de manière insidieuse, à travers la corruption, l'intimidation et la violence. La 'Ndrangheta utilise la corruption comme une arme redoutable pour s'acheter des complicités au sein de l'administration, de la police, de la justice et du monde politique. L'intimidation et la violence sont également des outils utilisés par la 'Ndrangheta pour faire pression sur les élus et les fonctionnaires récalcitrants.
la 'Ndrangheta n'hésite pas à recourir aux assassinats pour éliminer les gêneurs et faire passer des messages forts. Cette infiltration de la sphère politique permet à la 'Ndrangheta de s'assurer l'impunité et de détourner des fonds publics à son profit. La Calabre, berceau de la 'Ndrangheta, est la première victime de cette organisation criminelle. L'emprise de la mafia sur la région est telle qu'elle paralyse l'économie, gangrène la société et plonge les citoyens dans la peur et le silence. La 'Ndrangheta contrôle une grande partie de l'économie locale, imposant ses lois et ses tarifs. Les entreprises qui refusent de se soumettre à son joug sont victimes d'intimidation, de sabotage, voire d'incendies criminels. L'emprise de la 'Ndrangheta sur la Calabre est telle qu'elle a un impact dévastateur sur le développement économique de la région. Les investissements étrangers sont rares, les entreprises hésitent à s'installer dans une région gangrénée par la mafia. Le chômage est élevé, les jeunes sont privés de perspectives d'avenir et la pauvreté gagne du terrain. La Calabre est prisonnière d'un cercle vicieux. La mafia prospère sur la pauvreté, le manque d'éducation et la faiblesse des institutions. La 'Ndrangheta, contrairement à d'autres organisations mafieuses, cultive la discrétion. Oubliez les règlements de compte spectaculaires, oubliez l'étalage de richesses ostentatoires. La 'Ndrangheta opère dans l'ombre, préférant l'efficacité silencieuse à la violence gratuite. Cette discrétion est l'une des clés de sa réussite. La 'Ndrangheta préfère la persuasion à la violence. La discrétion de la 'Ndrangheta rend la lutte contre cette organisation extrêmement difficile. La 'Ndrangheta est une pieuvre aux multiples tentacules, une organisation criminelle puissante, discrète et redoutablement efficace. La lutte contre la 'Ndrangheta est un combat de longue haleine. Les magistrats et les policiers italiens qui s'attaquent à la 'Ndrangheta font preuve d'un courage et d'une détermination admirables. Les enquêtes sur la 'Ndrangheta sont longues et complexes. Les policiers et les magistrats doivent décrypter des montages financiers complexes, identifier les sociétés écrans, remonter les filières de blanchiment d'argent et recueillir des preuves tangibles pour traduire les mafieux en justice. Les arrestations spectaculaires de chefs mafieux, les saisies de tonnes de cocaïne et les confiscations de biens immobiliers sont des victoires importantes dans la lutte contre la 'Ndrangheta. Cependant, la 'Ndrangheta, tel l'hydre de Lerne, est capable de se régénérer rapidement. La lutte contre la 'Ndrangheta ne peut se limiter à une approche répressive. La 'Ndrangheta reste une menace sérieuse pour la démocratie, l'économie et la société. Son emprise sur certains territoires, sa puissance financière et sa capacité d'adaptation font d'elle un ennemi difficile à vaincre. La lutte contre la 'Ndrangheta est un combat de longue haleine qui nécessite une action coordonnée au niveau national et international. Il est essentiel de s'attaquer aux causes profondes de la mafia: la pauvreté, le manque d'éducation, le chômage, la corruption. Investir dans l'éducation, créer des emplois, promouvoir la culture de la légalité, ce sont autant de mesures qui peuvent contribuer à affaiblir l'emprise de la 'Ndrangheta sur la société. La lutte contre la 'Ndrangheta est un défi majeur pour l'Italie et pour le monde entier. C'est un combat que nous devons mener ensemble, avec détermination et sans relâche. Merci d'avoir suivi cette exploration au cœur de la 'Ndrangheta. J'espère que cette vidéo vous a permis de mieux comprendre les origines, le fonctionnement et les défis posés par cette organisation criminelle puissante et discrète. La lutte contre la 'Ndrangheta est un combat complexe et difficile, mais il est essentiel de ne pas baisser les bras. En informant le public, en soutenant le travail des forces de l'ordre et en promouvant une culture de la légalité, nous pouvons tous contribuer à faire reculer l'emprise de la mafia. N'hésitez pas à partager cette vidéo autour de vous, à laisser vos commentaires et à vous abonner à la chaîne pour ne rien manquer des prochaines enquêtes. Ensemble, continuons à éclairer les zones d'ombre et à lutter contre toutes les formes de criminalité organisée.